Encore un classique de la pâtisserie française, le macaron. Aujourd'hui, on réalise ensemble un macaron vanille parfait. Ça te dit? Alors à tout de suite. Salut les YouPâtissiers, salut les YouPâtissiers. On vient de dépasser 40 000 abonnés en 12 mois seulement. Alors pour te remercier, je t'ai préparé un e-book gratuit avec 65 recettes de macarons à télécharger. Tu trouveras cet e-book gratuit en cliquant sur le lien. Je te mets le lien en bas en barre d'infos, ou tu peux également le télécharger sur ma bannière de ma chaîne YouTube. Et si tu es nouveau, tu es au meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Tu trouveras sur ma chaîne des conseils, des astuces, des recettes de professionnels pour apprendre les bonnes bases, progresser tout en t'amusant et gratuitement. Alors n'oublie pas de t'abonner et je te souhaite un bon visionnage. Avant de commencer la recette, prépare tout le matériel dont tu as besoin ainsi que tous les ingrédients. À l'aide d'un feutre noir, dessine sur le papier cuisson des ronds de 3,5 cm de diamètre et prépare une plaque de cuisson et de slipette. Si tu préfères la technique du sucre glace, prépare une douille ou un découpoir de 3,5 cm de diamètre et du sucre glace. Prépare un contenant large et profond et du film alimentaire. Tu peux utiliser un batteur robot ou un batteur à main. La technique est la même. Le Namaleika signifie ultra crémeux en japonais. Hydrate les feuilles de gélatine dans de l'eau très froide. Fais fondre le chocolat au micro-ondes en mélangeant toutes les 20 secondes. Fais chauffer le lait, puis incorpore le glucose dans le lait chaud. Attention, pour ne pas détruire la gélatine, fais fondre celle-ci dans le lait chaud, mais pas bouillant. Incorpore le tout dans le chocolat fondu et mélange au centre énergiquement pour créer un noyau élastique et brillant. Récupère les graines de vanille et mixe la préparation sans incorporer de l'air. Puis finis par incorporer la crème froide tout en émulsionnant avec le mixeur plongeant. Filtre, sans oublier de récupérer les graines de vanille restées dans la passoire. Filme au contact et laisse cristalliser au froid au minimum 6 heures, au mieux une nuit. Maintenant, prépare le temps pour temps. Le temps pour temps est un mélange de poudre d'amande et de sucre glace de quantité égale. Si tu veux des coques lisses, je te recommande d'utiliser un mixeur avec une puissance au minimum de 1000 watts. Utilise une poudre d'amande de qualité 100% amande. Évite les poudres d'amande de mauvaise qualité, souvent mélangées à des graines comme le soja, et causent de nombreux dégâts sur tes macarons. Mixe les poudres en 2 ou 3 fois pour éviter de les chauffer et d'avoir une pâte. Pour une coque lisse, je te recommande de mixer et de tamiser en plus. Débarrasse-toi des poudres grossières. Et mélange soigneusement. Prépare une douille ou un découpoir de 3,5 cm de diamètre et du sucre glace. Dépose tout ce matériel à côté de toi, vérifie que la douille que tu utilises est parfaitement ronde. Car les douilles s'abîment avec le temps
et peuvent déformer les macarons lors du pochage. Prépare une plaque et 2 feuilles de sile-pâte. Évite les feuilles de cuisson et les tapis en silicone de mauvaise qualité. Utilise des gants non poudrés. Prépare la feuille de papier cuisson si tu préfères cette technique pour pocher les macarons. Je te mets en lien tout le matériel nécessaire dont tu as besoin en barre d'infos pour faire des beaux macarons. Garde tout ce matériel, les ingrédients et le temps pour temps à côté de toi avant de commencer la meringue italienne. Pour éviter de perdre du sirop sur les parois de ta cuve, préfère le fouet de droite. Dépose le batteur et le thermomètre à proximité de la casserole dans laquelle tu vas cuire le sirop. Et c'est la même chose si tu utilises un batteur à main. La meringue italienne est l'étape cruciale et délicate pour réussir les macarons. Voici comment faire une belle meringue italienne indispensable pour réussir des beaux macarons. Dépose d'abord l'eau, puis le sucre dans la casserole. Dépose les 45 g de blanc d'œuf dans le cul de poule. Quand le sucre atteint les 111 degrés, commence à fouetter la meringue à vitesse moyenne forte. Quand le sucre est à 118 degrés, la meringue doit absolument être montée, mousseuse, mais pas serrée. Autrement, ta meringue risque de grainer. À 118 degrés, stoppe la cuisson et dépose le sirop contre la paroi de ton cul de poule. Et maintiens la vitesse moyenne forte. Continue de fouetter la meringue 6 à 8 minutes jusqu'à complet refroidissement. Constate que la paroi de la cuve est parfaitement propre. Car si tu perds une partie du sirop, cela peut modifier une partie de la recette et contribue à l'échec de tes macarons. La meringue doit être lisse, compacte, légèrement collante et former un joli bec d'oiseau, nécessaire à la structure même et le maintien de tes macarons lors de la cuisson. Sans cela, il est impossible de prétendre à la réussite de beaux macarons. Je te conseille fortement de t'entraîner à réussir une meringue parfaite avant de te lancer dans la confection des macarons. Car en cas d'échec, il vaut mieux perdre des blancs d'œufs et du sucre que de perdre une fournée entière de macarons. Le macaronnage est la seconde étape la plus cruciale et délicate pour réussir de beaux macarons. Mélange les 45 g de blanc au temps pour temps. Dépose la meringue en 2 ou 3 fois et mélange grossièrement. Cette étape doit durer moins d'1 minute. Récupère la corne, tu verras que c'est plus simple pour macaronner. À partir de cette étape, compte 3 minutes pour macaronner et faire retomber la pâte pour obtenir un joli ruban. Fais ce geste 3 minutes, récupère le dessous pour l'amener au-dessus jusqu'à ce que la pâte soit complètement homogène, lisse et brillante.
mais essayons de comprendre un peu mieux la consistance idéale. Voyons si tu as le sens de l'observation. Voici deux consistances différentes. Vois-tu la différence? As-tu trouvé? Voyons de plus près. Et maintenant, toujours pas? C'est normal. Et pourtant, il y a bien une différence. Et la conséquence est redoutable sur le macaron. Et voici une technique infaillible pour démasquer le coupable. Plonge une cuillère à café et regarde bien. La pointe de droite disparaît instantanément. La pointe de gauche se maintient 1 à 2 secondes avant de disparaître. Et c'est la même chose pour le pochage. Ici, à la fin du pochage, les pointes sont toujours là. Ici, les pointes disparaissent au moins pour les 2 premières rangées à la fin du pochage. Et voici la conséquence sur les coques à macarons. Maintenant, j'espère que tu as compris les 2 premières clés, la meringue et le macaronnage. Avant de pocher, à l'aide de ta douille, dépose des rangs de sucre glace en quinconce sur ton cile-pâte. Cette technique te fait gagner du temps. Mais attention, débarrasse-toi bien du surplus du sucre glace pour éviter les surépaisseurs. Autrement, les coques risqueraient de pencher d'un côté lors de la cuisson. Sinon, utilise l'autre technique. Pour remplir la poche, fais pénétrer une partie de celle-ci à l'intérieur de la douille pour obstruer le trou. Amène l'extrémité de la poche contre l'extrémité de la douille. Serre-toi de ton index de la main pour remplir la poche. Amène l'extrémité de ta poche autour de ton pouce et visse la poche et déboîte la douille. Chasse l'air du côté opposé de la douille. Maintiens la poche au-dessus bien droite. Serre-toi de la douille comme un ciseau et coupe l'extrémité de la pointe avec un geste bref. Ta plaque de cuisson doit être parfaitement droite. Autrement, je te recommande fortement de d'abord pocher tes macarons sur une table de travail bien droite. Et ce n'est que lorsque les macarons sont complètement croûtés, tu pourras déposer ton cile-pâte sur ta plaque de cuisson. Laisse croûter 35 minutes jusqu'à ce que la coque soit suffisamment solide pour protéger le macaron d'une éventuelle humidité qui pourrait facilement fissurer le macaron lors de la cuisson si tu ne respectes pas cette étape. Ouvre le four quelques secondes avant de mettre le macaron à cuire.
puis par une seule plaque de préférence. Et mets celle-ci au plus bas de ton four et règle le four sur la chaleur tournante. Le macaron doit se décoller parfaitement. Et voilà comment faire des macarons parfaits. Sors le Nameleika du froid. Et fouette quelques secondes jusqu'à obtenir un appareil ultra crémeux, lisse et soyeux. Dépose un peu de Nameleika vanille au centre du macaron. Puis, assemble le macaron. Tu peux réserver les macarons au congélateur ou 24 heures au frais. Puis, laisse revenir 15 à 30 minutes à température ambiante avant de les déguster. Bon appétit! Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo et n'oublie pas d'aller télécharger ton bonus. Et si tu as aimé la vidéo, je compte sur toi pour liker, partager et cliquer sur la petite notification pour continuer à recevoir mes vidéos. Et surtout, ne te décourage pas si tu n'y arrives pas du premier coup, c'est tout à fait normal. Mais je suis sûre qu'avec tous ces bons conseils, tu vas y arriver bien plus rapidement que moi à mes débuts. Salut!